Bienvenue sur la chaîne YouTube de The Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous discuterons de ce qu'est le syndrome d'Aicardi, de l'histoire du syndrome d'Aicardi, de la façon dont le syndrome d'Aicardi affecte le cerveau, des symptômes du syndrome d'Aicardi, ainsi que du diagnostic, du traitement et du pronostic du syndrome d'Aicardi. Assurez-vous d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être averti de nos prochaines vidéos. Veuillez cliquer sur notre lien Faire un don dans la section description ci-dessous et faites un don dès aujourd'hui. Votre don nous aide à faire une différence dans la vie de ceux qui luttent contre l'épilepsie. Nous apprécions votre soutien. Le syndrome d'Aicardi est une maladie neurogénétique extrêmement rare, touchant principalement les femmes. On pense que le syndrome d'Aicardi est causé par une mutation sur le chromosome X, mais la mutation exacte et le gène associé n'ont pas encore été identifiés. Bien que cette maladie touche principalement les femmes, les hommes atteints du syndrome de Klinefelter peuvent être atteints du syndrome d'Aicardi. Les personnes diagnostiquées avec le syndrome d'Aicardi présentent une agénésie du corps calleux, ce qui signifie que la structure qui relie les hémisphères gauche et droit du cerveau est sous-développée ou absente. Beaucoup présentent également des lacunes choriorétiniennes, qui sont de petits trous à l'arrière de la rétine de l'œil. Le nombre exact de personnes touchées par le syndrome d'Aicardi n'est pas connu. En 2018, la National Organization for Rare Disorders a estimé qu'il y avait entre 300 et 500 cas de syndrome d'Aicardi dans le monde. Cependant, en 2020, la US National Library of Medicine a déclaré que des chercheurs estimaient qu'il y avait environ 4000 personnes touchées dans le monde. Malgré l'évolution des chiffres, cela montre clairement à quel point le syndrome d'Aicardi est rare. Le syndrome d'Aicardi a été décrit pour la première fois par le neurologue français Dr Jean Aicardi en 1965. Le Dr Aicardi a initialement caractérisé le syndrome d'Aicardi par trois caractéristiques principales: l'absence partielle ou totale du corps calleux, des spasmes infantiles et des lésions sur la rétine qui ressemblent à des taches jaunes, aussi connues sous le nom de lacunes choriorétiniennes. Au fil des recherches, il a été découvert que ce n'est pas toutes les femmes qui présentent les trois symptômes ci-dessus, mais qu'il existe d'autres symptômes. Les symptômes peuvent être une diminution du tonus de la tête et du tronc, une petite circonférence de la tête et une spasticité dans les membres. Cependant, des lacunes rétiniennes et des convulsions sont présentes dans presque tous les cas signalés de syndrome d'Aicardi. Le syndrome d'Aicardi affecte le cerveau en raison des processus anormaux suivants. Les hétérotopies sont des groupes de cellules cérébrales qui ont migré vers la mauvaise zone du cerveau au cours du développement fœtal. Elles sont souvent associées à des crises d'épilepsie, des retards de développement et des déficits neuronaux. Le développement d'une polymicrogyrie provoque de nombreux petits plis dans le cerveau et un cortex anormalement épais. La pachygyrie provoque une migration anormale des neurones dans le cerveau en développement, entraînant ainsi un nombre insuffisant de gyries ou plis dans le cerveau. En ce qui concerne les yeux, des anomalies de développement des nerfs optiques, des petits yeux et des lésions jaunes distinctes peuvent être visibles sur la rétine à l'arrière de l'œil. Le développement d'un colobome ou d'espaces et de trous dans le nerf optique peuvent survenir, entraînant ainsi l'absence de morceaux de tissu. En plus d'affecter le cerveau et les yeux, le syndrome d'Aicardi peut également affecter le corps de d'autres manières. Des caractéristiques du squelette telles que des côtes manquantes, des vertèbres en papillon, des hémivertèbres et d'autres anomalies de la colonne vertébrale sont courantes. Des tumeurs malignes vasculaires, des hyper- et hypotonies, des scolioses et des problèmes d'alimentation ont été rapportés. Des affections cutanées, des asymétries faciales,
des petites mains et des fentes labiales ont été aussi signalés. Ces symptômes surviennent chez les filles atteintes du syndrome d'Aicardi, mais ils ne répondent pas aux critères de diagnostic. Les symptômes peuvent varier en gravité et en nombre. Le diagnostic pour chaque patient est unique en termes de gravité et de portée. Une imagerie par résonance magnétique et un examen de la vue pour confirmer la présence de lacunes rétiniennes sont effectués pour confirmer un diagnostic de syndrome d'Aicardi. Le traitement varie selon le patient. Cependant, les médicaments couramment utilisés pour traiter la maladie sont la vigabatrine, le valproate de sodium, le clobazam, le lévétiracétam et le topiramate. Le syndrome d'Aicardi est difficile à traiter car les crises sont souvent résistantes aux médicaments. Le régime CETO, sous la surveillance d'un médecin, peut être utilisé pour traiter les convulsions. La chirurgie du cerveau n'est pas souvent envisagée pour les filles atteintes du syndrome d'Aicardi, car plusieurs zones du cerveau peuvent provoquer des convulsions. Les crises ont souvent persisté chez celles qui ont subi une chirurgie du cerveau, mais certaines ont constaté un meilleur contrôle d'une période sans crise. Des traitements supplémentaires tels que la physiothérapie, l'orthophonie, l'ergothérapie, l'orthopédie et l'ophtalmologie sont utilisés pour aider à traiter les filles atteintes du syndrome d'Aicardi. L'espérance de vie moyenne des filles atteintes du syndrome d'Aicardi est généralement de 8 à 18 ans. Certaines femmes présentant des symptômes plus légers ont vécu jusqu'à la trentaine ou la quarantaine. Les cas très graves peuvent ne pas dépasser le stade infantile. L'espérance de vie dépend des symptômes de la maladie ainsi que de la gravité des crises. Le risque de mortalité le plus élevé survient au cours des premières années après la naissance et à l'adolescence. Les causes courantes de décès sont l'insuffisance respiratoire, les infections et la MSIE, aussi connue sous le nom de mort subite et inexpliquée en épilepsie. La plupart des enfants atteints du syndrome d'Aicardi ont un handicap modéré à sévère, tant sur le plan intellectuel que développemental. De nombreux enfants atteints du syndrome d'Aicardi finiront par apprendre à s'asseoir de manière autonome, à se nourrir, à marcher et à utiliser des phrases courtes. Cela dépend de la gravité de la maladie qui déterminera si tout cela est possible. Le syndrome d'Aicardi est une maladie neurogénétique extrêmement rare, touchant principalement les femmes. Il reste encore beaucoup à apprendre sur le syndrome d'Aicardi, notamment sur son origine génétique et son mécanisme. 3 caractéristiques principales sont recherchées pour poser un diagnostic de syndrome d'Aicardi: l'absence partielle ou totale des corps calleux, des spasmes infantiles et des lésions sur la rétine qui ressemblent à des taches jaunes. Le syndrome d'Aicardi affecte principalement le cerveau et les yeux, mais peut également affecter d'autres parties du corps. Les troubles d'apprentissage et de développement sont courants en fonction de la gravité de la maladie. Des organismes universitaires et de recherche tels que le Baylor College of Medicine et la University of California at San Francisco se sont impliqués dans des projets de recherche portant sur le syndrome d'Aicardi. Des recherches axées sur les bases génétiques du syndrome d'Aicardi sont en cours. Des recherches étudiant les troubles génétiques affectant le corps calleux sont en cours pour tenter de trouver de meilleures façons de traiter le syndrome d'Aicardi. Pour en savoir plus sur le syndrome d'Aicardi, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. Veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube. Suivez-nous aussi sur nos comptes de médias sociaux. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez-nous un commentaire ci-dessous ou écrivez-nous à info@defeatingepilepsy.org. Merci pour votre soutien et ensemble nous vaincrons l'épilepsie.
Découvrez nos autres superbes vidéos et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.